pour les routes que je n'ai jamais prises. Et si nous parlons aujourd'hui du mystère fulgurant des 7 années de famine, Baruch Ata Adonai Nephilim Haolam Yehoshua l'unique et le véritable Hachem Elohim du Vétéro Testament manifesté dans le Néo Testament Eloah El Shaddai, avec que la paix et la gloire demeurent avec lui. Celui qui n'est pas avec moi contre moi, celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Et si Dieu n'est pas Dieu du tout, il n'est pas Dieu du tout, appelez-moi Isaac, l'oracle du Seigneur. Bien le bonjour à vous et bon réveil matinal. Aujourd'hui nous allons voir le mystère caché derrière les 7 années de famine. Dans le livre de Genèse, le chapitre 41, Joseph interprète le rêve de Pharaon. Et lorsque Joseph va l'interpréter, il va dire à Pharaon, il arrive 7 années d'abondance. Et après que les 7 années d'abondance soient passées, 7 années de famine viendront par la suite. Et lorsque vous faites 7 plus 7, vous obtiendrez 14. Et 14 ici là représente la double perfection de l'épreuve plus la provision. Dans Genèse 41, verset 29 à 30, Joseph dit, voici, il y aura 7 années de grande abondance, puis viendront 7 années de famine. Nous sommes ici dans Genèse 41, c'est le verset 29. Et lorsque vous faites 41 plus 29, vous obtiendrez 70. Et 70 ici est égal aux nations et à la plénitude. Et par la suite, c'est Genèse 41, le verset 30. Et lorsque vous faites 41 plus 30, vous obtiendrez 71. Et lorsque vous faites 71 moins 70, qui représente les nations, il nous reste un. Qui représente ici Dieu, qui est l'unique provision. Joseph a prophétisé 7 années d'abondance. Et quand vous faites 7 années fois 365 jours, vous obtiendrez 2555 jours. Et 2555 est égal à 2 plus 5 plus 5 plus 5, qui donne ici 17. Et 17 représente ici là le chiffre de la victoire. La victoire sur la famine à venir et la victoire sur l'œuvre de la sécheresse qui s'apprêtait à faire surface. Par la suite également, il va prophétiser 7 années de famine. Si vous faites pareillement, ça donnera 365 jours x 7, 2555. Vous allez vous rendre compte que ça donne également 17, qui signifie ici que les deux périodes portent d'office déjà la victoire. Et souvenez-vous que les 7 années plus d'abondance plus les 7 années de douleur de famine donnent au total 14 années. 14 années est égal à 168 mois. 168 est égal à 1 plus 6 plus 8 qui donne à lui 15. 15 ici est le chiffre de l'alliance. Comme pour dire, les 14 années ici excellent l'alliance de Dieu avec Israël par Joseph. Joseph devient gouverneur à l'âge de 30 ans. Genèse 41, verset 46. Il traverse 7 années d'abondance et arrive à 37 ans lorsque l'année de la famine va commencer. L'histoire est révélée dans le livre de Genèse 41, verset 46. Et lorsque vous faites 41 plus 46, vous obtiendrez 87. Et 87 ici est égal à 8 plus 7 qui donne 15, qui est le symbole de l'alliance. Comme pour dire ici là que Joseph, à l'âge de 30 ans, va sceller l'alliance avec le Seigneur. Vous allez encore vous rendre compte que pendant les 7 années d'abondance, il est révélé que Joseph amasse le blé comme le sable de la mer. Genèse 41, verset 49. Et le sable de la mer ici est égal à la promesse que Dieu a faite à Abraham dans Genèse 22, 17. Et si nous prenons ici Genèse 41, verset 49, où il est révélé le blé comme le sable, plus Genèse 22, 17, où la promesse est faite comme du sable, cela donnera 63 sur 66. Et si tu fais 6 plus 3 plus 6 plus 6, vous obtiendrez 21 et 21 est le symbole de la nouvelle Jérusalem. Comme pour dire clairement que Joseph et son grand-père Abraham donnent naissance à la nouvelle Jérusalem. Si tu as compris quelque chose, que le Seigneur te bénisse. Je riais sans comprendre.